L'effondrement du régime de Bachar al-Assad en Syrie pourrait avoir des implications majeures pour Moscou. Pourquoi? Parce que Tartous en Syrie est la seule base navale russe en dehors de ses frontières. C'est aussi une plaque tournante clé pour la logistique de ses opérations en Afrique, notamment pour le groupe paramilitaire ex-Wagner. Selon des sources diplomatiques, l'opposition anti-Assad a pris le contrôle des zones où se trouvent les bases militaires de Tartous et de Khmeimim. Sans ces bases, la Russie pourrait perdre des actifs stratégiques dans lesquels elle a investi des milliards depuis 2015. Si la Russie abandonne facilement la Syrie, comment cela pourrait-il affecter son influence en Afrique? Moscou utilise ses infrastructures syriennes pour coordonner ses opérations en Afrique, notamment pour soutenir des régimes alliés et sécuriser ses propres intérêts économiques, notamment dans les industries minières. Mais si Tartous tombe, il pourrait être plus difficile pour la Russie de maintenir cette présence. Une alternative, comme un appui logistique via l'Algérie, est envisagée, mais elle sera plus complexe et coûteuse à mettre en place. Si les djihadistes prenaient le pouvoir dans certaines régions, la Russie restera-t-elle pour défendre ces pays ou abandonnera-t-elle comme elle semble prête à le faire en Syrie? La perception de la faiblesse de Moscou pourrait encourager d'autres puissances étrangères à combler le vide sécuritaire, exacerbant les instabilités existantes. La chute de Tartous ne concerne pas seulement la Syrie. C'est un coup dur pour la présence de la Russie sur plusieurs continents et surtout pour ses ambitions en Afrique. Moscou se positionne comme un acteur clé sur le continent africain, mais si elle ne peut pas protéger ses propres bases en Syrie, quelle sera l'étendue de son influence en Afrique?